Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir. C'est nous votre bienvenue d'un regard croisé, le tout premier numéro de cette nouvelle semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord de la Palestine. Les déclarations de reconnaissance se multiplient. Notre deuxième sujet concerne le Tchad. Mahamat Déby, bientôt président en vie. Ce sera une interrogation, bien évidemment, avec nos invités. Nous aborderons notre troisième sujet pour parler du Mali, 65 ans d'indépendance. Assimi Goïta expose ses priorités pour un Mali Koura. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo, arrestation de Niakate. Le procureur de la République s'est prononcé. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau. Avec moi, Gabin Adjaro, vous êtes juriste et directeur des cabinets Juris Consulting. Bonsoir Gabin et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir à toutes les téléspectatrices et à tous les téléspectateurs de New World TV. Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup à vous Gabin d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi docteur. À côté de vous, Adam Adjono, vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Adam et bienvenue. Bonsoir docteur, merci pour l'invitation. Bonsoir à tous et à tous ceux qui nous suivent dans le Togo profond et de par le monde. Merci beaucoup à vous Adam d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi. Notre troisième invité ce soir, Fabrice Pechesi. Vous êtes journaliste, directeur de publication du journal Le Libéral. Bonsoir Fabrice et bienvenue. Bonsoir à vous et c'est tout un plaisir d'être sur ce plateau. Bonsoir à mes co-débatteurs. Et aussi un bonsoir à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Merci beaucoup à vous tous d'avoir répondu à notre invitation. Avec vous, nous allons aborder notre premier sujet. Nous prenons la direction de la Palestine ou plutôt de l'Assemblée générale des Nations unies où tous les regards sont tournés en attendant de nouvelles déclarations de reconnaissance de l'État de la Palestine. Plusieurs soutiens s'étaient déjà annoncés plusieurs années plus tôt quand il s'agissait de la solution à 2 États, mais de plus en plus de voix s'élèvent dans le combat qui oppose Israël au Hamas, dans le soutien à cet État palestinien pour mettre peut-être finalement en œuvre la solution à 2 États. Plusieurs pays africains soutiennent cette solution, mais au concert des Nations Unies, plusieurs pays se prononcent également, que ce soit le Royaume-Uni, l'Australie, le Canada. Plusieurs pays sont dans cette longue liste de pays qui soutiennent la solution à 2 États et bien évidemment l'État de la Palestine. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Gabin Adjaro. Il a fallu plus de 2 ans, ou du moins c'est bientôt 2 ans de combat, bientôt 2 ans de combat, pour que finalement des langues se délient et qu'officiellement on décide de reconnaître pour plusieurs pays l'État de la Palestine et aussi que l'Afrique du Sud mette un peu de pression pour que des gens se réveillent. Ah oui, il faut quand même dire que ce sont les pays africains qui sont les précurseurs quand même de cette reconnaissance-là. Ils ont véritablement milité pour cela. Tu viens de citer notamment le cas de l'Afrique du Sud qui a mis assez de pression pour que cette reconnaissance-là soit faite. Aujourd'hui, plusieurs États sont en train d'emboîter le pas quand même à l'Afrique du Sud et puis à d'autres pays africains qui avaient déjà reconnu l'État de Palestine. Aujourd'hui, le Royaume-Uni qui est un État très important aussi, le Canada, le Portugal, plusieurs États occidentaux aujourd'hui se retrouvent à apporter leur soutien quand même aux Palestines. Je pense que c'est quand même une très bonne chose aujourd'hui parce qu'il faut aller vers la quête de la paix pour avoir une sorte de paix. Il faut aussi un temps soit peu fragiliser l'Israël dans les forêts internationaux. C'est un peu ça et aujourd'hui faire asseoir aussi la Palestine au même titre que les autres nations et aussi faire en sorte que on puisse aller vers une certaine négociation. Je pense que c'est à cela que les États se sont convenus aujourd'hui et je pense que contrairement à la précédente rencontre présidée par Emmanuel Macron qui avait reporté la reconnaissance quand même de cet État-là, je suis sûr qu'aujourd'hui ça sera chose faite et puis on verra bien ce que ça va donner, mais quel sera l'impact sur le terrain parce qu'il ne suffit pas juste de reconnaître sur le papier, on reconnaît l'État de Palestine et tout, mais sur le terrain, quel impact cela aura? C'est vrai, ça va fragiliser un tout petit peu les positions diplomatiques d'Israël, mais est-ce que fragiliser Israël, ça va résoudre le problème? Je n'en suis pas sûr parce que les soutiens de la Palestine, de l'Israël sont toujours là et puis ça ne va pas fléchir parce que ce sont les intérêts qui gouvernent le monde après tout et les Israéliens ont quand même à cœur de préserver leur intérêt, faire monter en Graal la Palestine quand même dans les forêts internationaux ne va pas résoudre le problème. Peut-être ça va beaucoup plus frustrer Israël qui va
beaucoup plus aller avec punch. Donc, même les États-Unis avaient entre-temps reconnu la Palestine. Donc, bon, si aujourd'hui la situation se retrouve dans une situation où les autres pays veulent emboîter le pas avec la pression de l'Afrique du Sud, avec la pression des pays africains, je pense qu'il va falloir aller d'une voie concordante pour essayer quand même d'apporter la paix. Parce qu'après cela, c'est la gestion du Gaza qui va poser problème. Et la Palestine même, bon, il n'y a pas de souci à ce niveau, hein, mais la gestion du Gaza, qui va gérer le Gaza après, si Israël est reconnu comme un État, la Palestine aussi et tout, ben, le Gaza se trouve au milieu. Qui va véritablement gérer le Gaza quand on sait très bien les intentions des États-Unis aussi vis-à-vis de cet espace-là et quand on connaît les accointances des États-Unis avec Israël. Aujourd'hui, bon, je pense que les Palestiniens vont se dire on est en train un peu de nous faire droit, mais sur le terrain, on attend véritablement ce que ça apportera comme véritable implication pour la paix. La paix surtout, parce que dans cette zone-là, il y a tellement de ce genre d'actions et ce sont les populations qui paient les prix forts. Merci beaucoup, Gabin. Mais Adam Adjorono, est-ce qu'il ne faut pas déjà célébrer cette portée diplomatique de cet élan de soutien à la reconnaissance, disons-le comme cela, reconnaissance de l'État de Palestine? Parce que en 1948, quand la question s'était posée, tous les États ne l'avaient pas fait. Et c'est ce qui a prolongé cette impasse jusqu'à présent, plusieurs années après. Les gens ont tenté de faire certaines choses. En Algérie, Yasser Arafat avait proclamé peut-être ce qu'on peut appeler aujourd'hui l'État de Palestine, mais ça n'a pas pris comme cela devait prendre. Dans la foulée, certains pays africains ont apporté leur soutien, mais quand on voit ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, est-ce qu'il ne faut pas quand même marquer une pause et se dire que peut-être quelque chose est en train d'évoluer dans la reconnaissance de la Palestine? Je crois qu'en l'état actuel des choses, on peut le dire comme tel, mais est-ce que derrière ça, la sincérité y est? Parce qu'il ne fallait pas attendre qu'on y arrive à une guerre comme ce que nous connaissons aujourd'hui pour amener les États à pouvoir donc fléchir leur position. Puisque je me dis qu'entre-temps, vous l'avez dit en rappelant, en remontant l'histoire jusqu'à 1948, c'est justement l'hypocrisie, en tout cas des États qui se cachaient derrière les alliances, les multiples alliances. Vous savez, lorsque vous l'avez dit également tantôt, on parle de ces deux États-là, c'est justement le monde également qui se divise. On voit véritablement aujourd'hui quels sont ceux qui sont pour ou contre. Même, Kabel le disait tantôt en parlant donc des États-Unis, etc. Mais ça n'avait pas pris entre-temps. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il faut arriver à cette génocide tant proclamé par certains États, les rapports le disent, pour que les États se prononcent en réalité sur l'État de la Palestine. Donc je me dis, c'est vrai, en l'état actuel des choses, oui, mais il faudrait quand même que cela puisse avoir une portée de sincérité. C'est vrai que c'est symbolique, certes, mais au même moment, cela permettra véritablement donc à cet État-là d'avoir une ouverture diplomatique assez sincère. Et justement, si cela existait par le passé, si les États avaient pris à bras le corps la chose et en proclamant réellement donc leur position vis-à-vis donc de cet État-là, on ne pourrait pas arriver jusqu'à ce point aujourd'hui. Alors, est-ce que justement ça devrait amener à mon autre question, est-ce reconnaître l'État de Palestine met fin à la guerre? Non, ça ne met pas fin à la guerre. Est-ce que ça aurait évité la guerre aussi? Ça pourrait éviter la guerre, parce que quelque part, ça pourrait éviter la guerre, parce que si on avait, vous voyez, vous l'avez dit en parlant donc de cette rouée des États-là qui reconnaissent véritablement donc l'État de la Palestine, etc., c'est déjà, même si cela pourrait être dissuasif. Cela pourrait être dissuasif, justement parce que Israël a constaté en réalité qu'il n'y avait pas cet engouement en ce qui concerne les États. Et donc, ceux qui étaient donc derrière Israël, déjà, on voyait véritablement la position assez forte. Donc, cela lui a permis, parce qu'il savait qu'en arrière-plan, il n'y avait pas de gens qui pouvaient donc faire barrière pour l'éviter ou carrément amener donc un soutien assez fort pour contrer dans les positions d'Israël. Donc, ça a quand même laissé la voie ouverte à ce qu'ils puissent donc attaquer sans véritablement que
personne ne puisse donc se prononcer. Donc je me dis, cela, même si on n'a pas des éléments d'appréciation pour dire que cela pourrait donc éviter, mais cela pourrait être dissuasif et qu'on n'en arrivera pas là. Aujourd'hui, on constate carrément qu'il veut carrément éliminer l'État, la non-existence. C'est ce qui déjà même a mobilisé cet État-là aujourd'hui à reconnaître donc la Palestine pour éviter que ce que Gaza a en arrière-plan ne puisse arriver. Mais malheureusement, est-ce que c'est pas trop tard? Mais il n'est jamais trop tard pour le faire. Je pense que cela pourrait contribuer à quelque chose pour qu'on n'en arrive pas là. Merci beaucoup, Adama Renaud, Fabrice Pechesi. Plusieurs pays se prononcent, surtout ces derniers jours, en faveur de, finalement, ce qu'on appelait à l'époque la solution à deux États, reconnaître officiellement l'État de Palestine, ce qui n'avait pas été le cas quand Yasser Arafat avait fait cet appel en Algérie, ce qui n'a pas été le cas. Pour certains, c'est l'une des causes de cette domination d'Israël sur cette bande de terre. Aujourd'hui, est-ce que quelque chose pourra changer? Mais d'abord, est-ce qu'on peut être fier ou bien content que finalement on arrivera à la solution à deux États? Et si oui, est-ce que l'avoir fait plus tôt aurait pu changer la donne aujourd'hui? Oui, je crois que la question de la Palestine et toute la cascade de reconnaissance qu'on constate ces derniers jours, c'est quand même un début pour réparer une injustice devant l'histoire de l'humanité avec la question de la Palestine, dont certains ne reconnaissent pas que ce soit un État. Alors aujourd'hui, on va à une assemblée générale. Parmi le lot de tous ceux qui reconnaissent, c'est vrai que l'Afrique s'était alignée très tôt. Jusqu'à aujourd'hui, je crois qu'il n'y a que 2 pays africains qui se montrent encore hésitants, notamment le Cameroun et l'Érythrée. Mais maintenant, par rapport à tous ceux qui reconnaissent, il faudra aussi voir quelle est la position des maîtres du monde, parce qu'il ne faudra pas également perdre de vue cet aspect-là, parce que c'est vrai, on a aujourd'hui le Royaume-Uni, la France, on a vu une position un peu plus souple des États-Unis, mais moi la position des États-Unis me semble un peu ambiguë, et je crois que ça va être un élément capital, parce que quoi qu'on dise, même si aujourd'hui il y a quand même l'émergence de nouvelles puissances qui peuvent tenir tête aux États-Unis, je parlerai de la Chine, de la Russie et autres, il faut quand même reconnaître que la position claire des États-Unis sur la question de la Palestine pourrait contribuer à faire des pas de géant, puisque les autres reconnaissances, elles étaient plus ou moins, on s'y attendait plus ou moins, notamment l'Afrique et tous les pays dont vous avez cité, mais il faudra que les États-Unis se montrent beaucoup plus clairs, parce que lorsqu'on a vu que certains pays qui n'étaient pas dans cette logique ont commencé par reconnaître, j'ai semblé percevoir un peu une sorte de marche en arrière, même si qui ne dit pas son nom, au niveau des États-Unis. Donc moi je crois qu'il faudra que le langage soit clair au niveau des USA. Si cette reconnaissance est vraiment actée à ce niveau, je crois que c'est un grand pas et c'est une réparation de cette injustice dont je parlais. Maintenant, est-ce que cette réparation va entraîner la paix dans cette partie du monde? À ce niveau, je reste un peu sceptique et dubitatif, parce que quand vous voyez un peu les élans de l'Israël sur cette question, qui ne semble pas... Parce qu'à un moment donné aussi, il faudra que l'Israël fasse l'effort de comprendre que l'existence de la Palestine comme un État est une nécessité, parce que c'est des voisins. Sans ça, je crois qu'on n'aura pas fait un pas de géant. Et l'Israël reste toujours sa position, parce qu'elle a derrière elle, c'est bien une Israël, non? Oui, Israël. Le géant dont je parlais tout à l'heure, les États-Unis. Et donc, lorsque peut-être les États-Unis dira à son filleul ou bien à sa filleule Israël, bon, écoute, on en a assez, accepte l'État palestinien, je crois que l'Israël va reculer. Oui. Mais si l'Israël continue toujours par bomber le torse, c'est forcément parce qu'elle a derrière un géant qui s'appelle les États-Unis. Donc, faut vivement que les États-Unis clarifient sa position sur cette reconnaissance-là, et je crois qu'à partir de là, on pourra faire un grand pas vers cet État-là, et qui sait par ricochet vers la paix dans cette zone du monde. Merci beaucoup à vous. Alors, si on l'avait fait plus tôt, est-ce que la situation aurait été différente aujourd'hui? Est-ce que peut-être le Hamas aurait attaqué Israël? Est-ce que cette guerre qui s'est déclenchée depuis octobre 2023 aurait eu lieu? Je crois qu'elle aurait bon, cette guerre-là, tout ce qu'on a pu constater à ce niveau-là, c'était un peu des actes qu'on tentait de poser pour aller à ça. Et donc, je suis d'accord que peut-être que si on avait envisagé un peu plus tôt, si
aussi bien l'Israël et les États-Unis et leurs alliés reconnaissaient très vite, ça aurait pu régler un certain nombre de problèmes. Parce qu'aujourd'hui, l'Israël estime qu'il y a des otages au niveau du Hamas et que peut-être le levier qui aurait pu permettre, sur lequel on pouvait agir pour amener le Hamas à libérer ces otages-là, c'était mettre au bout de la part, ou du moins au bout de la maison, cette question de reconnaissance. Mais si cette reconnaissance vient sans que les otages ne soient libérés, c'est sur cet aspect-là l'Israël semble agir aujourd'hui pour être un peu pour maintenir toujours son refus catégorique par rapport à cette reconnaissance-là. Mais il faut dire qu'à un moment donné, les gens ont dû recourir à la violence pour parvenir à cette reconnaissance, parce qu'on a semblé, c'est pas une... c'est une réalité sur le terrain qui avait une certaine hypocrisie au niveau de beaucoup d'États qui entouraient cette reconnaissance-là. Donc, à un moment donné, certains se sont dit, puisque la diplomatie ne donne rien, pourquoi ne pas y aller par la force? Et malheureusement, on a l'impression que le langage de la force, même si aujourd'hui on a perdu des millions d'âmes dans cette affaire, on a l'impression que la question de violence a quand même amené certains pays à une certaine prise de conscience, mais vivement que l'hypocrisie soit limitée dans cela et qu'on parvienne à ces deux états-là, et on verra la suite. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.